Bonjour à tous, aussitôt dit, aussitôt fait, je n'ai pas mis aussitôt, il me prive du tiercé, c'est dommage, mais vous avez vu, j'insistais beaucoup sur Anna lundi dans mes propos et Anna chez l'arrivée à Bellecote, et j'insistais beaucoup sur le cheval entraîné par Lucie Pontoire, qui fait l'arrivée du quintet à 20 contre 1 et qui, si son jockey avait été mieux inspiré, si le jockey avait tenu le cheval plus près au lieu d'attendre bêtement trop longtemps, eh bien Lucie aurait figuré dans le tiercé. Tel n'est pas le cas, mais j'ai insisté sur deux choix à cote ce lundi, ce mardi, et les deux chevaux sur lesquels j'appuie sont là. Bien, maintenant c'est compliqué, il nous en manque toujours un, hein. C'est pour ça qu'il faut mettre des X maintenant sur vos tickets pour espérer toucher le quintet et faire des champs totaux réduits. Pour moi, il n'y a pas photo. Le gagnant du critérium des 4 ans est déclassé. Lui qui pouvait regarder les yeux dans les yeux un cheval comme Onek, le 15 Astronaute dans ce lot, il est au-dessus du lot avec Mathieu Abrivard. Il a juste un candidat à battre, un seul candidat, le 4 Hitchcock qui part devant, 25 mètres devant. Le cheval est bien, le cheval est bon, c'est un jeune. Bon, ça va être la guéguerre entre les deux chevaux. Normalement, on est parti sur le 15 et le 4 ou le 4 et le 15 avec d'ores et déjà, quoi qu'il arrive, si les deux sont dans le tiercé, on va toucher des cacahuètes. Donc voilà, soyez prévenus, on risque de ne pas aller vers de gros rapports. Mais attention, on est dans une période de surprise, donc ça ne veut pas dire que cela semble facile au début, que l'arrivée soit logique. Non, il peut y avoir encore des surprises. Couvrez-vous. Parce que le 8 Eleven Chapter, eh ben, excusez-moi, 8 fois sur 10, il est au grand galop dans un parcours. 8 fois sur 10, c'est le chouchou des commissaires qui le disqualifient. 8 fois sur 10, il ruine ses preneurs. Et puis, 2 fois sur 10, il se montre égal à lui-même, cheval de classe. Ce 8 Eleven Chapter, c'est tout ou rien avec Éric Raffin. Mais ne venez pas pleurer si vous le prenez en base et qu'il vous ruine en se mettant au grand galop, je vous aurais prévenu. Et puis on connaît bien Frenchman, le 14, qui est mieux en province qu'à Paris, où il est un peu barré maintenant à Vincennes, mais la machine est bien huilée, le cheval est en forme, il vient de gagner, et ça faisait un moment qu'il n'avait pas gagné, donc ça veut dire que le moral est très bon, son équipe est douée et brille dans le sud-ouest, ce 14 me plaît bien, pour disputer bien sûr les accessibles, non pas la victoire. Et puis j'aime bien Frimer Narcy. Alors je vais peut-être frimer demain en vous disant ouais, grâce à Frimer je vous ai donné la bonne arrivée, je l'espère bien. Mené pour une fois par Gabriele Gelormini. Le cheval actuellement s'est acheté une conduite, il est très régulier, toujours dans les 4. Je pense qu'avec l'aide d'un tel driver de qualité, ce Frimer devrait frimer sur le poteau d'arrivée. Et puis si j'ai oublié aussitôt un cheval au nom rigolo ce mardi, je ne vais surtout pas oublier le rigolo de service, le 7 Fiston à Papa, un cheval que j'aime bien, c'est mon chouchou parce que je le suis depuis longtemps. Je suis un fan de l'entraîneur de Zonette et en plus c'est le cheval de Madame Colombo. Fiston à Papa, on va s'amuser à le jouer, ce numéro 7 me plaît beaucoup. Et puis le 5 Guimauve d'Hanover nous a réunis récemment alors que précédemment, il m'avait fait plaisir, je le voyais mais je ne le voyais pas gagner, il gagne un quintet. Donc sur sa victoire quintée de l'avant-dernière fois, il a ici une toute première chance, ce numéro 5 Guimauve d'Hanover, de l'écurie d'Hanover qui d'habitude est entraîné par Provost, ben là il est entraîné par Henri qui en met 3 dans la course, dont le favori Astronaute, donc Henri est bien armé. Et puis je termine avec un Suédois de 6 ans, un peu décevant en France, ça c'est le 2 Global Bookmaker. Eh bien, vous pouvez le jouer chez les books, on l'annonce à 16 contre 1. Pourquoi pas, il faut qu'il brille pour rester en France, sinon ensuite il va partir, il va retourner la queue entre les jambes dans son pays. C'est un coup de poker, ce numéro 2, mais il y a d'autres chevaux dans la course qui ont une chance régulière parce que on est en province et ils se tiennent de près. Ce sont les aléas de la course qui feront la différence. Et je n'ai pas pu mettre, par exemple, Frédéric Closier, c'est un grand professionnel du Sud-Ouest que j'aime beaucoup, mais il tient des propos un peu froids. Donc moi qui suis frileux, vous le voyez, je n'ai pas mis un homme que j'aime beaucoup.